Épisode 19 des aventures visuelles. L'arrivée des premières pales des éoliennes pour Noirmoutier, Île-d'Yeu. Saint-Nazaire s'éveille doucement, mais déjà, une agitation particulière prend place sur le pont du Pertuis. Les barrières se ferment, le trafic s'immobilise, les regards se tournent vers l'horizon, intrigués par l'imposante silhouette qui se dessine. Dans l'ombre naissante, le Rotramar apparaît, majestueux. Les spectateurs, fascinés, s'arrêtent un instant, témoins d'un ballet maritime rare et majestueux. Le Rotramar, ce navire spécialisé dans le transport de cargaisons hors normes, fait escale à Saint-Nazaire ce jeudi 5 décembre. Avec son design unique et sa capacité d'adaptation, ce navire est essentiel pour des missions complexes, comme l'acheminement de composants industriels de grande envergure. Ce navire est bien sûr assisté par le Typhon, des remorqueurs Boluda de Saint-Nazaire l'aidant à faire sa manœuvre dans le port. Alors que le Rotramar approche lentement du quai, sa silhouette imposante domine le paysage portuaire. Dans une chorégraphie parfaitement maîtrisée, le Typhon l'accompagne avec précision, guidant ce colosse des mers jusqu'à sa position finale. L'eau clapote doucement contre la coque tandis que les amarres se tendent, annonçant le début d'une opération portuaire minutieusement orchestrée. Derrière chaque opération portuaire d'envergure, ce sont d'abord les femmes et les hommes qui font la différence. Les équipes d'Atlantic Manutention ont assuré le levage avec leur expertise, supervisant chaque étape pour garantir la sécurité et la précision. À leur côté, le groupement de main-d'œuvre portuaire s'est mobilisé pour orchestrer la logistique avec une rigueur exemplaire. Quant à Nantes Saint-Nazaire Port, en collaboration étroite avec Siemens Gamesa Renewable Energy et Éoliennes en mer des Îles-d'Yeu et de Noirmoutier, ils ont coordonné l'ensemble des opérations, démontrant une parfaite maîtrise des défis techniques et organisationnels. À bord du navire, un chargement hors du commun. Les toutes premières pales d'éoliennes destinées au parc en mer des Îles-d'Yeu et de Noirmoutier. Ces pales, véritables prouesses d'ingénierie, impressionnent par leur dimension monumentale, 81 mètres de long. Les préparatifs sont terminés, les grues sont en place, les équipes prêtes à entrer en action. Chaque détail a été minutieusement planifié pour garantir la réussite de cette opération exceptionnelle. À cet instant précis, le signal est donné. Feu vert pour le déchargement. Dans un ballet parfaitement orchestré, les premières pales des éoliennes prennent doucement la direction du quai. Armés de câbles et de matériel de précision, les experts et équipes de levage ajustent, fixent et vérifient chaque attache avec une vigilance extrême. Tout doit être parfait, chaque détail comptant. La moindre erreur pourrait compromettre cette opération complexe. Ces pièces colossales ont été fabriquées avec soin dans les usines Siemens Gamesa au Havre, mettant en lumière l'excellence de l'industrie française. Après un long périple maritime, elles arrivent à Saint-Nazaire, un site stratégique où elles seront préassemblées avant leur installation. Ce parc éolien en mer des Îles-d'Yeu et de Noirmoutier s'inscrit dans la lignée du parc éolien de Saint-Nazaire, déjà en fonctionnement, marquant ainsi une nouvelle étape dans le développement des parcs éoliens offshore en France.
Comme son prédécesseur, il se veut un modèle d'innovation et de performance, contribuant à un projet d'envergure qui se déploie progressivement au fil des mois. Le déchargement de ces pales, ici à Saint-Nazaire, représente un moment clé dans l'avancement de ce projet. Une nouvelle phase qui rapproche de plus en plus l'ambition de ce parc éolien de sa réalisation complète en mer.